Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une introduction sur les chaînes de caractères. Pour cela, on va essayer de faire la correction des travaux d'IDG numéro 6. L'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre les bases des chaînes de caractères. Donc, puisqu'on parle de chaînes, ça veut dire qu'on va utiliser des tableaux pour stocker des caractères et on va essayer de manipuler. Donc, si vous avez un tableau comme ça et vous voulez écrire le bonjour, comme ça, bien sûr, il va stocker P dans la première case, O dans la deuxième, ainsi de suite. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va commencer par utiliser la nouvelle bibliothèque. C'est la bibliothèque string. C'est une bibliothèque qui est consacrée pour tout ce qui est chaîne de caractères. On va créer notre chaîne de caractères. Bien sûr, il sera de type char. Char, c'est caractère. Les mots qu'on va essayer de manipuler, c'est de type nommé chaîne qui va essayer d'utiliser un tableau de 500 caractères. Bien sûr, ici pour le bouclage. On va commencer par demander à l'utilisateur d'entrer le chaîne de caractères. S'il vous plaît, ici, il faut bien faire attention parce qu'on a utilisé modulo S. S, c'est pour string. Donc, bien sûr, parfois, vous voulez utiliser une chaîne de mots. Donc, vous devez le déclarer ou bien instantanément pour la lecture sous forme de string. Mais si vous voulez faire des caractères, donc il suffit d'utiliser, au lieu de string, le point S, modulo S, on va utiliser modulo C pour afficher les caractères, caractère par caractère. Alors, cette petite fonction, cette condition qu'on a essayé de faire, c'est juste pour faire afficher un message d'erreur, bien sûr, qui va nous faire sortir du programme principal. Si jamais function gets, c'est comme scan, qui a pour objectif de vérifier si votre chaîne est nulle, c'est-à-dire qu'il est vide. Donc, s'il est vide et vous entrez pas de caractère, il va afficher un message d'erreur qui est erreur de lecture et il va sortir du programme. Donc, ça, c'est un message d'erreur. Il y a une autre fonction qui est très importante d'utiliser dans la bibliothèque string, c'est la fonction strlength ou bien string length. Ça veut dire calculer le nombre de caractères qui sont insérés dans votre chaîne et donner sous forme d'une variable n de type size_t. Donc, on va essayer de faire un test sur cette chaîne de caractères. Premièrement, il faut vérifier que les chaînes de caractères n'est pas vide. Par exemple, si vous voulez entrer un string comme face, ça veut dire ça implique que len égale à 4 caractères. Donc, il y a aussi, il faut faire attention que la dernière len moins 1 ou bien la dernière case, c'est anti/n, ça veut dire lorsque vous saisissez par exemple un string comme phase, vous faites quoi? Vous faites entrer. Donc, retrait, il sera inséré dans le tableau sous forme d'anti/n. Ça veut dire cette test par rapport objectif de vérifier que vous êtes dans la dernière case. Donc, si vous êtes dans la dernière case, on va essayer de changer anti/n par anti/0 juste pour bien être sûr que ce qui sera stocké, c'est f, virgule, dans la première case, a, virgule, i, virgule, z. Et quand vous faites le entrée pour continuer les opérations dans votre fonction, il va insérer anti/n, mais avec cette fonction, on va essayer de le changer anti/n en anti/0 qui va expliquer à l'utilisateur que vous avez fini la saisie dans le tableau. Donc, quand vous sachez qu'on a essayé de créer un tableau qui comporte plus de 500 cases, donc si on met un anti/0 uniquement en saisissant 4 caractères, donc le tableau, les autres caractères, ils vont être considérés comme supprimés ou bien vous avez terminé la saisie dans votre tableau. Cette opération est aussi utilisée au lieu d'utiliser des tableaux comme ça, vous pouvez utiliser des pointeurs. Donc, au lieu d'écrire char, chaîne, accolade 500, vous pouvez faire comme ça. Et de cette manière, vous pouvez faire une manipulation
de cases mémoire d'une manière dynamique en utilisant aussi la fonction malloc qu'on a déjà vue auparavant. Maintenant, on va essayer de faire l'affichage, la fonction d'affichage. Donc, on va écrire affichage des caractères par caractère. Bien sûr, puisqu'on a saisi de type string, on veut faire affichage de type caractère. Donc, on va utiliser le module C. Et on va essayer aussi de donner l'indice de case dans chaque caractère. Et la différence ici, c'est quoi? C'est le bouclage. On commence bien sûr par 0, première case. Et pour savoir la dernière case, donc on va uniquement écrire face, donc on va afficher uniquement face, pas la peine d'écrire les autres caractères qui seront d'une manière aléatoire. Donc on va faire une condition sur à chaque case, est-ce qu'elle contient anti/0 qu'on a mis dans la fin dans notre string et le comptage qui plus plus, puis on affiche caractère par caractère. Donc, exemple, donc j'ai entré le chaîne de caractère phase, donc il a essayé d'afficher caractère par caractère. Caractère 0, c'est F, 1, 2, 3, phase, et la phrase entière, c'est phase. Donc ça, c'était un exercice classique pour la manipulation de chaîne de caractère. Maintenant, on va voir un autre exercice. Donc, je vais mettre cette correction de cet exercice entier après. Donc, écrire un programme qui lit, bien sûr dans la description, écrire un programme qui lit une chaîne saisie par l'utilisateur et afficher la version inversée. Mais cette fois, on va faire la lecture. Donc, la lecture classique, c'est la lecture de gauche vers la droite. Maintenant, on va essayer d'inverser la lecture de droite vers la gauche. Donc, ça, c'est un exercice qui est vraiment facile. Donc, bien sûr, on aura besoin de la bibliothèque string. On va définir notre chaîne de caractères, la fonction, l'expression len pour saisir la taille des caractères qui sont été enregistrés dans le tableau. Puisqu'on a un tableau, on va faire le scan et on va faire la vérification, c'est-à-dire en changeant entrée en 0 pour le vérifier dans notre boucle. Et bien sûr, on va faire la lecture. Donc, puisqu'on a fait la lecture de 0 vers len, on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va commencer par len-1 et la condition, bien sûr, qui est positive et i-1. On va faire le scan de C. Donc, si je vais appeler l'exercice. Donc, on va appeler l'exercice. Voilà. Alors, on va essayer de faire. OK. Donc, on va compiler. Je m'excuse pour le temps perdu. C'est possible que j'ai changé quelques variables au niveau de compilation. Là, on va faire et il va afficher ZIAF, la fonction d'expression string inverse. Maintenant, on va essayer de faire un autre exercice un petit peu qui va utiliser d'autres types de fonctions. Donc, on va essayer d'insérer
un mot contenant 200 caractères, variable i. Cette fois, on va d'éviter la boucle for, mais on va utiliser uniquement la boucle while. Donc, on va faire la saisie, on va faire la lecture. Donc, vous pouvez voir ici l'utilisation d'une limitation au niveau de caractère, c'est-à-dire qu'on peut lire uniquement 200 caractères dans notre string. Et on va essayer de faire le test de tableau. Donc, on est la dernière chose utilisée, la dernière case, il sera comme valeur, il a comme valeur anti/0, et on va faire les bouclages i++ pour faire la lecture ou bien l'écriture au lieu d'utiliser for. Et on va afficher le nombre de lettres, par exemple, du caractère qu'on a inséré. Donc ça, c'est un exercice qui est très classique pour savoir comment calculer le nombre de caractères d'une manière automatique. Donc on va essayer d'appeler le point exo. Voilà. On va insérer, ça va. Et toi, par exemple. Alors, on peut voir que le nombre de lettres qui a un espace, donc on a le premier espace, le deuxième espace, donc il y en a 2 lettres pour les espaces. J'espère que c'était clair. Donc c'était tout pour l'exercice de caractère. Donc il y a d'autres exercices qu'on peut vérifier dans notre TD. Donc je vais vous donner les corrections. Donc il y a un autre exercice qui est vraiment intéressant. C'est l'exercice numéro 4 qui a pour objectif de faire un codage ASCII. Si par exemple vous voulez, au lieu d'envoyer un message comme ça, string, et vous voulez le coder, c'est-à-dire, comme cette méthode est très utilisée dans les mots de passe, donc vous pouvez, par exemple, F c'est 69 par exemple, A c'est 65, donc on peut changer chaque caractère par une variable que vous pouvez définir dans un tableau comme passe-données. Donc je vous invite à faire l'exercice numéro 4, donc je vous ai donné la correction pour faire le changement en code ASCII. Il y a un autre exercice qu'on va essayer de voir aussi dans les séances de TP, c'est l'exercice numéro 7 qui a pour objectif d'écrire un programme bien sûr séparé permettant de comparer lexicographiquement les deux chaînes de caractères suivant deux chaînes, CH1 et CH2. Donc ça c'est aussi un exercice qui est très intéressant. Je vais vous donner les corrections et si vous voulez les comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le recommander dans les commentaires, soit dans mon email que je vous ai donné. Et bonjour, bonne journée.